Namasté, bienvenue dans le podcast Élévation. Je suis Charlène et ma mission est d'accompagner chacun à incarner pleinement son corps et sa lumière. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde qu'est-ce que la magie du mantra Om. Avant d'aller plus loin, j'aimerais répondre à cette question. Qu'est-ce qu'un mantra ? Eh bien, un mantra, ça va être l'assemblage d'une ou de plusieurs syllabes en sanskrit. Le mot sanskrit peut aussi se dire sanskrit avec le T en anglais ou même en Inde. Donc, ne t'inquiète pas, si je glisse un T, c'est fort probable. Le sanskrit, c'est la langue originelle de l'Inde et c'est une langue qui est aujourd'hui encore parlée par une petite partie de la population. C'est aussi d'ailleurs la langue de l'univers du yoga. Et tous les pratiquants, tous les grands maîtres parlent cette langue du sanskrit. Ici, du coup, on est sur cette langue, on est à plus de 1500 ans avant notre ère. Donc, ces assemblages de sons, ils vont émettre des vibrations qui vont venir résonner dans notre corps physique et dans nos corps énergétiques. Chaque mantra a donc un but bien particulier à travers la résonance qu'il va émettre. Par exemple, on va trouver des mantras pour venir apaiser les émotions, pour venir ouvrir notre cœur, pour venir aussi honorer la naissance d'un enfant. Le mantra, il vient vraiment déverrouiller et ainsi ouvrir certains de nos centres énergétiques. Ça va simplement donc créer une sorte de reliance et finalement ce que l'on appelle le pouvoir d'attraction. J'émets et je reçois. L'énergie, l'émotion, l'amour, tout est donnant finalement. Et parfois on ne s'offre pas d'émettre pour recevoir. Donc très important, le mantra, il vient vraiment déverrouiller tout ça. Il permet du coup ce fluide énergétique et puis ce fluide tant au niveau du corps physique, de l'état de santé, qu'au niveau du corps énergétique. On va en retrouver des mantras, plus de 10 500 dans les textes védiques. Donc là, on est sur les premiers textes fondateurs du yoga. Et là, on est pareil, à peu près 1500 ans avant notre ère. Lors de mes études en Inde, j'ai découvert qu'à ce jour, il en existe plus de 30 000 de mantras. Et c'est un nombre qui ne cesse de grandir. Donc c'est quelque chose qui prend de l'ampleur, qui grandit, qui trouve sa place au fur et à mesure du temps. Et cela montre vraiment son efficacité, le pouvoir des vibrations. Et les mantras étant des vibrations qu'on crée et nous pour créer quelque chose de nouveau en soi. Donc c'est quelque chose de très puissant. C'est émettre une vibration de soi à soi, le mantra. Donc, on va en venir maintenant au mantra Om. Le mantra Om, c'est le mantra le plus puissant. On le dit, le mantra originel. On le retrouve, ce mantra, dans tous les textes sacrés. On le connaît d'ailleurs sous un signe qui forme 3 pétales dans l'univers du yoga. Je te glisse toutes les explications sur ce signe sacré dans l'univers du yoga et sa signification. Je te glisse dans un lien à télécharger ci-dessous. Revenons-en donc au Om. Le Om, c'est une vraie clé vibratoire qui nous permet de rentrer en lien avec l'essence de qui nous sommes. C'est-à-dire donc avec nous-mêmes. Puis, au fur et à mesure de la pratique, on devient nous-mêmes et finalement en tant que part de l'univers. Ce mantra, il va permettre quelque part l'extension de soi-même. Et puis, on va découvrir que c'est une extension qui est infinie. À présent, on va décortiquer ce mantra Om. On le connaît bien souvent sous le O et le M. Alors que celui-ci, il englobe 3 sons. Le O, en fait, se transforme en A et U. On va donc le retrouver sous 3 sons, le A, le U et le M.
Ces 3 sons, on les retrouve en tout cas cette description sous 3 sons, se retrouve dans les Védas, les textes fondateurs du yoga qui les décrivent. Et là, c'est l'origine du Om, le commencement sous ces 3 lettres, A, U et M, sous ces 3 sons. Petite parenthèse d'ailleurs, peu importe la manière utilisée, les 2 formes sont parfaites. Ici, je te partage l'histoire et la puissance de ce mantra. Et puis à savoir, le A, le U et le M sont les 3 sons dits primordiaux. Ce sont les 3 uniques sons que l'on va retrouver dans l'univers. C'est aussi les 3 uniques sons qu'un bébé peut exprimer. Dans mes cours de yoga, j'aime que l'on le chante A, U et M, simplement pour mieux comprendre et dissocier ces 3 énergies qui viennent s'activer, s'ouvrir et surtout se déverrouiller en soi. Si l'on chante le O à la place du A et du U coupé, ce n'est pas grave, c'est simplement 2 énergies qui vont être activées ensemble dans le O. Les 2 formes de ce chant, je le répète, vont vraiment te procurer un profond bien-être, alignement et un recentrage intérieur. Donc les 2 sont très bien. Alors, à présent, on va aller un petit peu plus loin, on va dissocier l'importance de ces 3 sons. Le A, il est en lien avec notre chakra racine. Il est en lien avec la terre, avec notre corps, avec cette vie que l'on a choisie. On va ici, à travers la vibration du A, retrouver le commencement. C'est vraiment le commencement, la naissance, la création. Ensuite, on a la vibration du U. Cette vibration, elle est en lien avec notre chakra central, qui est le chakra du cœur. Le cœur, c'est l'essence de qui nous sommes. Et on y retrouve ici l'énergie de la continuité. Le M, lui, est en lien avec le chakra coronal, notre lien avec le divin, Dieu, la source, peu importe le nom que tu poses, disons simplement à l'essence de la vie. Et on y retrouve ici la fin. La fin n'est pas une fin comme on peut la voir, nous, selon nos conditionnements. La fin, c'est finalement la continuité de quelque chose de cyclique et qui recommence, et qui continue, et qui se termine. Une boucle, comme la boucle de la vie, de l'incarnation, la boucle du mouvement continuel, de cette montée vibratoire perpétuelle que nous incarnons tous dans cet univers. C'est donc une vibration ici, le A, le U, le M, qui va nous lier quelque part entre terre et ciel. On part du bas, puis on remonte énergétiquement dans la vibration vers le haut. Cette vibration, elle vient donc déployer ce que l'on appelle notre Sushumna. Le Sushumna, c'est le canal énergétique qui nous traverse du bas vers le haut et qui va du coup toucher chacun de nos centres énergétiques, de nos chakras, pour venir les déverrouiller. Ce Sushumna, c'est un canal puissant qui permet ce centrage, cet alignement, qui permet d'être bien relié à la terre, d'être bien élevé, d'avoir une bonne posture finalement, que ce soit une posture vibratoire intérieure, tout comme une posture physique et visuelle. D'ailleurs, les 2 fonctionnent ensemble. Ce Om, il procure cet alignement, cet accord avec soi-même. Alors, à présent, comment pratiquer, comment chanter le Om ? Je vais te transmettre quelques conseils et on va le chanter ensuite ensemble. Avant tout, ce mantra Om, donc on va le chanter A, U et M ensemble et on le chante 3 fois. On le chante une fois pour soi, puis une fois pour les autres, puis une fois pour l'infinité. Donc on ouvre vraiment sa lumière, on ouvre son énergie de l'intérieur vers l'extérieur. Quelque part, on déploie son aura à l'infini. Ce mantra, on le chante les mains donc jointes, connectées en prière, les pouces reliés à la poitrine, les épaules relâchées. Et puis le dos, on va chercher à l'avoir le plus droit possible. Pour cela, tu peux t'asseoir sur une chaise ou t'installer en tailleur au sol si tu es à l'aise. Après, le son qui va sortir, c'est un son qui n'est pas forcé. Le son, il va être vraiment, vraiment naturel. On inspire pleinement en faisant gonfler son ventre, sa poitrine au maximum. Et on expire vraiment en se laissant aller. On laisse sortir ce A, ce U, ce M sans forcer. Et puis, on va essayer de tenir. Tu vas essayer de tenir 3 à 4 secondes
par son. L'important, ça va être de bien les lisser, les sons, de bien les lisser entre eux pour vraiment permettre à ce shushumna de s'amplifier sur tous les niveaux, sur tous les échelons en tout cas, de ton énergie, de tes chakras et de cette montée vibratoire. Ensuite, c'est très important de fermer les yeux pour pouvoir tourner le regard vers soi. Et puis surtout de s'autoriser, de ressentir et puis de ne porter aucun jugement. Vraiment se laisser aller, finalement, c'est une exploration de soi. Donc on lâche prise et on y va, tout simplement. Allez, je t'invite à t'installer confortablement, colonne bien droite, mains jointes, pouce connecté au cœur, paupières fermées. Et puis on va prendre ensemble 2 profondes respirations. Gonfle ton ventre, ta poitrine. Et expire, relâche. On est là sans jugement, encore un souffle. Et relâche. Et on va prendre ensemble une profonde inspiration. Allez, c'est parti. Et on y va. Profonde inspi. Profonde inspi. Garde tes paupières fermées et autorise-toi de simplement ressentir. Ressens là ton état de l'instant. Ce mantra, il peut être chanté 10, 15, 50, 100 fois à la suite. Finalement, ce mantra, c'est un outil à utiliser sans modération. Il vient apaiser notre système nerveux. Il procure donc un profond relâchement. Il apaise le mental. Il est donc parfait pour entrer, par exemple, en méditation. Il permet de libérer tous les états émotionnels, tels que la colère, la rancœur, la peur, et il amène vraiment l'esprit dans le pouvoir de l'instant présent. Cet instant, tu en es le créateur. Tu es donc créateur de ta réalité, de ta vie, là et maintenant. Cet instant présent, il est unique, c'est là que l'on vit. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est maintenant. C'est pour ça qu'il est très important d'être en accord avec hier, d'être tout à fait OK avec ce qui peut se passer demain, pour s'autoriser à avoir tout notre esprit ici et maintenant. Ce mantra, plus tu vas le pratiquer et plus finalement tu vas venir maîtriser ces 3 centres énergétiques. De ta conscience et de ton énergie, tu vas pouvoir arriver, comprendre comment les manipuler et comment t'aligner sans utiliser le chant. À force de pratique, on atteint une telle maîtrise finalement de ces 3 vibrations qui constituent notre humanité, de ces 3 vibrations qui constituent l'univers et de ces 3 vibrations primordiales. À force de manipuler, on déploie notre énergie, on conscientise ces forces, leur localisation et finalement leur pouvoir, et on peut les utiliser et les manier simplement en conscience. À force donc de pratique de ce mantra, tu vas pouvoir chanter ton Om, en tout cas vivre les bienfaits du chant du Om sans le chanter. C'est-à-dire que tu vas pouvoir simplement, peut-être en fermant les yeux ou juste en conscience, les yeux ouverts, te procurer les mêmes bienfaits sans utiliser la voix, simplement en posant ta conscience sur la résonance, sur la vibration, sur la puissance et sur l'énergie que cela te procure. C'est un puissant mantra que je t'invite vraiment à explorer pour cultiver cet alignement
intérieur et pour vivre toujours plus dans cet axe de toi-même, pour vivre toujours plus dans cet accord de qui tu es. J'espère que cet épisode, il t'aura aidé à mieux comprendre ce puissant outil que tu détiens finalement et que tu peux utiliser et explorer à tout instant. Si tu as des questions, n'hésite pas à interagir avec moi dans l'espace forum du studio. Et je te remercie infiniment pour ton écoute. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.